Les 3 erreurs à éviter pour une cuisine qui guérit. Bonjour, voilà ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Alors, véridique, il existe une cuisine qui guérit. Oui, il existe une façon de cuisiner qui est saine, qui est simple, qui est savoureuse, avec en plus justement le potentiel de te guérir. Que ce soit l'entrée, le plat, le dessert, le petit-déj, les sauces ou les boissons, tout ça, ça peut devenir des alicaments, ça peut devenir des aliments, médicaments guérisseurs. Alors comment faire ça? Tout simplement changer les mauvais ingrédients qui se trouvent dans les plats que tu prépares par des ingrédients sains. Et le résultat, c'est que tu vas passer d'aliments malsains et encrassants à des aliments santé et guérisseurs. Mais avant de faire cela, puisque là, il faut une certaine connaissance pour savoir quels sont du coup les ingrédients malsains et quels sont les bons ingrédients par lesquels les remplacer, moi je voulais juste te parler pour te faire prendre conscience de ça, de 3 erreurs à ne surtout pas faire. L'erreur numéro 1, c'est quoi? C'est tout cuire. Tout ce qui est cuit, c'est mort. Les vitamines, les minéraux commencent à être dégradés à partir de 70 degrés. Si tu ne manges que du cuit, même des fruits et des légumes, tu risques de te déminéraliser. Et si les vitamines et les minéraux sont détruits, ton alimentation ne t'apporte plus ce dont ton corps a besoin. Quelle est la conséquence de tout ça? Ton organisme ne va plus pouvoir synthétiser correctement les enzymes, les hormones, les neurotransmetteurs qui sont nécessaires entre autres à la vie et à une bonne santé. Très, très important, ne consomme pas que du cuit. OK? Deuxième erreur, erreur numéro 2, c'est ne manger que c'est manger des fruits au cours d'un repas. En fait, la seule façon de manger des fruits sans risque de fermentation, de ballonnement et de gaz, c'est de les consommer en dehors des repas et uniquement avec des aliments crus. Si tu ne respectes pas ceci, les fermentations vont empêcher l'assimilation, ça va fermenter, ça va en fait, à la place de se transformer en nutriments assimilables, en vitamines et en minéraux dont ton corps a besoin, eh bien, ça va créer des toxines qui vont venir t'encrasser, qui vont venir continuer à fabriquer des maladies. Si tu ne respectes pas ça, c'est très important, hein, cette fermentation va empêcher l'assimilation, mais en plus va permettre de créer des toxines alors que normalement, tu es censé manger des fruits et légumes, hein, c'est bon pour la santé. Et en plus, les vitamines et les minéraux des fruits vont être détruits et tu vas pas pouvoir en profiter, tu vas pas profiter de tous les bienfaits et ça, c'est plus que dommage, surtout si tu manges des fruits. Donc, il y a vraiment une façon spécifique, il ne faut pas les manger au cours d'un repas. L'erreur numéro 3, c'est quoi? Eh bien, c'est mélanger des protéines et des féculents dans un même repas, comme par exemple les pâtes et la viande, la purée, le jambon, steak frites, pain fromage, pizza fromage, enfin bon, bref, ce qu'on fait tout le temps, hein, parce que ces deux types d'aliments ne se digèrent pas au même endroit. Bien évidemment, ils vont passer tous les deux par l'estomac et par les intestins, mais ils ne vont pas se digérer au même endroit, au même moment. Pourquoi? Les protéines, elles doivent rester longtemps dans l'estomac pour être transformées en acides aminés, puis elles vont passer rapidement dans l'intestin grêle pour être assimilées. Alors qu'à l'inverse, les glucides, ils restent peu de temps dans l'estomac et enfin, après, ils sont digérés dans l'intestin grêle avant d'être assimilés sous forme de sucre simple. Quand tu mets les deux ensemble, il se passe quoi? Ni l'un ni l'autre ne vont être digérés correctement, il y a ordre et contre-ordre et du coup, plutôt que d'être transformés encore une fois en nutriments assimilables, ils vont produire des toxines qui te polluent. Et ces toxines sont directement responsables de la fabrication des symptômes et des maladies. C'est des erreurs qui sont pourtant très simples à éviter quand tu sais quoi faire, quand tu connais les recettes qui guérissent, quand tu as la connaissance de ce qui est bon pour ton corps et quand tu sais ce qui est mauvais et surtout quand tu sais comment activer chaque jour ton pouvoir de guérison et de jouvence qui se trouve à l'intérieur de toi. Tout ça pour te permettre de vivre plus longtemps mais surtout en meilleure santé. Alors, est-ce que tu es prêt à sauter le pas? Est-ce que tu es prêt à prendre en main ta santé et ton pouvoir de guérison, à devenir ton propre guérisseur, le meilleur et aussi celui de tes proches? Eh bien, si tu es prêt à faire ça, moi, je vais t'aider et je t'offre pour ça mon livre, un exemplaire du livre en version digitale qui s'appelle 5 jours pour activer ton pouvoir de guérison avec la nutrition santé et gourmande. Il faut que ça soit aussi dans le plaisir. Si tu ne l'as pas encore récupéré, eh bien, tu peux le récupérer simplement en cliquant sur le bouton qui se trouve sous la vidéo ou dans le lien qui se trouve dans la description. Et n'oublie pas, le plus pauvre n'échangerait pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnerait tout son argent pour sa santé. Je te souhaite tout le meilleur, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!